Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Merci de faire vivre cette chaîne, ça me fait vraiment très plaisir de commenter. Je lis toujours les commentaires et je vous réponds dès que je le peux. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de l'aura en fait. Faire des exercices un peu concrets pour voir comment est-ce que vous pouvez voir votre aura, sachant que c'est plus difficile de voir sa propre aura que de voir l'aura de quelqu'un d'autre. Et après, justement, comment vous allez pouvoir vous entraîner à voir un peu l'aura des personnes que vous voyez autour de vous. Et à quoi ça sert en fait de pouvoir voir l'aura. Ensuite, on va faire un exercice un petit peu pour manipuler un peu les énergies. Et une fois qu'on sent bien les énergies, qu'on arrive bien à les ressentir, du coup, ça met de la confiance à l'intérieur. On ne doute plus, on n'est plus dans oui, comme c'est subtil, je le ressens pas, je le vois pas. Enfin, je le ressens oui, mais je le vois pas forcément. Est-ce que vraiment c'est vrai, etc. Donc là, on va essayer de court-circuiter un petit peu le mental. Sentir l'aura, en fait, ça va vous permettre après de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec vos guides spirituels. Le truc, c'est qu'il faudra savoir si c'est bien votre guide, donc un guide positif, est-ce que c'est un petit malin du bas astral qui vient se faire passer pour un de vos guides et qui du coup va vous donner n'importe quoi. Donc là, du coup, je vous partagerai des petits tips pour savoir quand c'est positif, quand c'est négatif. Si vous avez un pendule de radiesthésie, hop, quel qu'il soit, vous pouvez le prendre avec vous si vous arrivez bien à vous en servir du coup. Donc à avoir le oui, le non, le je sais pas, vos conventions sont posées. Est-ce qu'il réagit bien et qu'il vous donne des réponses qui sont tout à fait correctes? Comme ça, quand on fera les exercices sur l'aura, du coup, vous pourrez avec le pendule aller dans l'aura et vérifier un petit peu ce que c'est. Ensuite, j'avais envie d'appeler justement un de mes propres guides, qui je sais est du coup positif, et justement d'appeler ensuite une entité du bas astral, donc pas quelque chose qui est fort méchant, quoi, hein, une petite entité négative, en fait, simplement pour vous habituer, vous, à voir la différence entre le positif et le négatif. Ok? Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez un petit peu de temps devant vous pour faire les exercices. Du coup, vous n'hésitez pas à mettre en pause, à revenir et à faire au fur et à mesure. Ok? Alors, on va commencer du coup par comment je fais pour voir ma propre aura à moi. Ok? La manière la plus simple de voir votre aura, ça va être de prendre votre main. Ok? Et ça va être de choisir un fond volontairement qui est uni. Qu'il soit clair, qu'il soit sombre, bon, ça je pense que ça dépend un peu de vos choix personnels, de ce qui vous attire. Moi j'ai pas vu trop de différence que ce soit sur fond clair ou foncé. Je pense que c'est un peu plus facile sur fond clair. Mais bon, là moi par exemple, ma table est de couleur grise, je vais le faire sur la table de couleur grise. Donc vous prenez votre main, vous allez écarter vos doigts comme ça. Et en fait, tout le travail pour voir votre corps éthérique, donc la fine couche là qui colle votre corps physique, qui fait environ 1 à 2 mm, c'est la couche qui est la plus facile à voir de votre aura. Elle est collée au corps physique, elle est plus dense que les autres couches de l'aura et surtout elle est vraiment très proche. Ça vous permet de voir donc la première couche, la couche éthérique. Ensuite, pour voir les couches, en fait, pour voir un petit peu, vous allez toujours avoir un mélange de couleurs en fait dans l'aura. L'aura, elle n'est pas uniformément de la même couleur. C'est toujours en train de... Ça chatoie en fait, ça remue, ça change en continu, ça évolue en continu, puisque votre aura reflète ce qui se passe à l'intérieur. Donc dès que vous avez une pensée quelle qu'elle soit, ça va changer un peu la couleur de votre aura. Alors évidemment, on ne va pas passer, je ne sais pas moi, d'un bleu hyper profond à un rose par exemple, en 3 secondes. Mais ça fait un peu comme un mélange d'énergie. De ça, vous allez voir une couleur générale en fait qui se dégage. Et d'ailleurs, pendant cette vidéo, n'hésitez pas à essayer de voir en même temps la mienne. Je vous dirai après un peu comment on fait. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours énormément de couleurs derrière moi. Du coup, ça posera peut-être souci. Ce qui serait plus facile pour vous, ce sera de vous concentrer ici, sur mon épaule droite, que vous voyez à gauche, du coup, parce que derrière, il y a du blanc, là. Du coup, c'est uniforme. Ça pourrait être utile. Ouais, je pense. Ou sinon, essayez de poser un peu un bras comme ça pour voir si vous arrivez à voir les contours. Donc, exercice numéro 1, on prend sa main, on écarte les doigts. Et en fait, vos yeux, ils vont faire un genre de focalisation. Pensez à un appareil photo. Le but, ça va être d'aller voir entre vos doigts ici et de fixer son regard sur environ
je sais pas moi, une trentaine de centimètres. Donc vous mettez votre main face à un fond uni, comme ça, et vous allez regarder entre les doigts. Vous choisissez un peu ce que vous voulez. Alors au début, vos yeux vont un peu piquer. Il faut essayer de ne pas fermer les yeux parce que sinon, après, il faut recommencer le processus. Vous voyez? Donc là, vous regardez entre vos doigts, mais vous regardez au loin. Ok? Vous ne regardez pas vos doigts, vous regardez entre vos doigts. Hop, je vais essayer de me coller comme ça. Vous pourrez peut-être voir un peu les yeux. Voilà. Hop, voir un petit peu si ça change, parce que moi, forcément, je ne vois pas mes yeux quand je le fais. Donc là, je suis en train de faire comme vous. Je regarde du coup entre mes doigts, mais ce n'est pas les doigts que je regarde derrière en fait, entre. Et au bout d'un moment, du coup, la vision, elle commence à devenir un petit peu étrange en fait. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des yeux, je ne peux pas trop vous dire ce que c'est, ça devient comme un peu flou en fait. Donc il faut essayer de ne pas trop bouger le regard. Et au bout de quelques instants, vous allez commencer à voir comme un tout petit film, donc ça fait vraiment 1 à 2 mm qui colle vraiment vos doigts en fait. Là, ça c'est la première étape. Quand vous commencez à voir votre corps éthérique, donc qui est de couleur plutôt, on va dire soit blanchâtre, soit bleuâtre, quoi, bleu, je dirais un peu bleu électrique en fait, quoi. Donc c'est un mix entre ces deux-là. Et vous allez même pouvoir voir des volutes d'énergie en fait, qui s'échappent de votre corps physique. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, ça fait comme des... Alors j'ai déjà vu, là un moment où j'étais restée vraiment longtemps, un autre moyen, on regarde ici son index et on regarde juste au-dessus. Et c'est quand j'avais fait cet exercice-là, donc on regarde le dessus du doigt, mais on regarde toujours en profondeur. On ne regarde pas son doigt, sinon il ne se passe rien. J'ai une petite miette sur la table, là, c'est pénible. Voilà. Et là, ici, on voit vraiment, ouais, comme des volutes de... Des petites volutes de fumée, je sais pas trop comment vous dire ça, hein. Ça s'échappe, en fait. Ça, c'est votre énergie personnelle qui s'échappe de votre corps physique. Et vous allez voir, du coup, donc à 1 à 2 mm ici, comme une couleur un peu surréaliste, là, qui sort de nulle part, qui n'est pas dans votre environnement physique. Ok ? Une fois que c'est fait, vous pouvez toujours reprendre vos doigts du coup, et vous allez voir qu'une couleur finit par se dégager. Donc là, si je regarde la mienne, donc la mienne hier était plutôt de couleur verte, ok, sachant que la couleur des auras nous donne un peu des indications sur le type de notre âme, comment on se sent à l'intérieur. Donc quand c'est du vert, on est plutôt soit en période de guérison, soit on utilise des énergies pour guérir les autres. Là, si je la regarde, elle est la mienne de couleur bleue. Bleu, un peu comme... Hop, un peu comme ça ici, quoi. Vous voyez, c'est un peu un mélange comme ça. Donc c'est un bleu plutôt soutenu. Il n'est pas vraiment clair, en fait. Le bleu, pour l'aura, là, c'est tout ce qui est quand on communique, dans la communication. On est dans la transmission. Puisque c'est ce que je suis en train de faire, du coup, là, je communique avec vous, je vous transmets. Là, mon aura a pris plutôt une aura bleue. Enfin, elle a pris une teinte, pardon, plutôt bleue. Ok ? N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, à essayer plusieurs fois l'exercice jusqu'à temps que vous y arriviez. Vous verrez du coup de plus en plus facilement en fait. C'est vraiment une gymnastique, hein, donc au début c'est long, c'est pénible, on ne voit pas forcément grand chose. Puis en plus on est impatient, on a envie que ça aille vite. Mais c'est vraiment une gymnastique en fait. Et vous allez vous apercevoir au fur et à mesure du temps que vous allez voir comme un halo en fait, ici autour des gens. C'est surtout au niveau de la tête en fait qu'on les voit. Quand vous allez regarder des personnes pareilles qui s'expriment. J'ai déjà vu en regardant des collègues cartomanciennes qui faisaient des guidances, elles étaient nimbées par exemple de violet. Le violet, c'est la connexion avec les mondes subtils, l'univers, vos guides, voilà, les êtres célestes, etc. Donc du coup, l'aura, elle peut se nimber en fait ici de violet. Quand on est en train de canaliser les informations, du coup, de là-haut, quand on est canal, hein, vous allez voir que systématiquement, en fait, il y a du violet qui apparaît. D'ailleurs, ça peut être un bon moyen pour vous déjà de vous entraîner et puis de voir eh bien, quelles sont les personnes qui sont réellement connectées à là-haut, quelles sont les personnes qui brassent plutôt du vent, si on n'arrive pas du coup à faire confiance à son ressenti intérieur. On voit les auras, ça nous aide. Pareil, ça vous aidera pour toutes les personnes que vous croisez. Si vous croisez un jour une aura qui semble... alors je dirais pas noire, mais quand même sombre, quoi, vraiment de couleur sombre.
Ça peut indiquer que ce sont des personnes qui sont soit dans des maux d'âme, hein, dans des maux d'être, hein, donc de la dépression, du burn-out, etc. Si vous voyez une aura qui est plutôt sombre, voire noire, et qu'en plus il y a un sentiment à l'intérieur un peu de danger, de on n'est pas bien, là ce sont des âmes qui sont sombres, des âmes qui sont tournées vers l'ombre du coup. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement de s'en aller. Voilà, c'est pas des gens, je pense, avec qui vous allez vouloir vous connecter, puisque ce sont des personnes qui sont en contact avec le bas astral. Donc, mages noirs, des sorciers, des sorcières, tout ce que vous voulez, des gens qui sont attirés par le satanisme, bon, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, donc je pense pas que vous ayez trop envie de connecter avec. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. Je ne pratiquais absolument pas, donc je savais pas trop ce qui se passait. Je croise un homme dans la rue, toute jeune, hein, je sais pas, je devais avoir quoi, une vingtaine d'années. Il y avait comme une aura noire en fait autour de lui. Je voyais comme un halo mais tout noir. Et ce qui m'avait choqué, c'était le regard qu'avait cet homme. Quand on regardait dans ses yeux, on voyait un vide intersidéral en fait. Hein. C'était malsain. C'était vraiment, vraiment glauque. Hein. En fait, en un regard, ça a duré peut-être 5 secondes. Tout de suite, je savais que cet homme-là, il avait vraiment pas des bonnes intentions. C'est pas le genre d'homme avec qui on voudrait se retrouver dans la rue tout seul un soir, quoi, vous voyez. Et d'ailleurs, instinctivement, ça m'a rendue agressive. J'étais en mode protection, en mode survie. Me touche pas, m'approche pas, parce que ça se passera pas bien, c'est clair. Je me laisserai pas faire. C'était vraiment, on se met en mode survie. Bon, ça, je pense que ça vous arrivera vraiment... Enfin, je vous dis, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Mais je préfère quand même vous prévenir au cas où. La plupart du temps, vous verrez des auras. C'est toujours très coloré, c'est toujours très joli. Les auras vont être plus ou moins soutenues. Plus une couleur est belle, plus elle est claire en fait, plus c'est une jolie couleur, hein, plus la personne, elle travaille ici sa lumière, elle travaille intérieurement. Si une couleur, par exemple, on peut prendre un jaune. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre des exemples. Deux secondes, je vais prendre... Ouais, non, je peux pas prendre des crayons de couleur ou autre, ça va pas trop montrer. Bon. Imaginez, du coup, on peut avoir un jaune qui est extrêmement chaud. Un joli jaune, bon, si je vois ici. Par exemple, quand je vois ma robe, là, c'est un joli jaune, en fait. On peut voir aussi, autour d'une personne, une aura jaune, mais qui va être très chétive, qui va être... la couleur, elle va pas être soutenue du tout, ça va être tout pâlo. Et bien là, ça vous indique, du coup, au niveau de quel chakra il y a un souci. Le jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, quand on voit une aura jaune autour d'une personne, c'est une personne qui va être extrêmement joyeuse, dynamique, qui va être dans le mouvement, qui va être dans la joie, dans l'entraide. Vous voyez, c'est vraiment une joie enfantine, des choses comme ça. On les appelle des personnes solaires. Elles entrent dans une pièce et tout de suite on se sent bien en fait, juste par leur présence, leur état d'être. Ce sont des personnes qui sont très lumineuses à l'intérieur et ça rejaillit à l'extérieur. Si la couleur jaune, elle est toute palote, toute bizarre, ça va être une personne qui a justement des soucis au niveau de son plexus solaire. Valeurs personnelles, confiance en soi, confiance au guide, comment je me place avec les autres, les relations, etc. Donc c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez apprendre à décoder le langage de l'aura. Ça se fera petit à petit. Et donc, vous allez avoir des couleurs plutôt rouges, si c'est le chakra racine, orange si on est au chakra du sacré, ici, le centre des émotions, donc jaune si c'est le plexus solaire. Le cœur, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être vert, hein, donc là on va être dans des énergies de guérison. Ça peut être du rose. Le rose, c'est le rose altruiste. Je vois les autres, je vois le meilleur côté en fait en chacun. J'aime sans condition. Tu n'es pas obligé d'être comme ça pour que moi je t'aime. Je te prends comme tu es en fait, avec tes qualités, tes défauts. Ce sera aussi des personnes qui se sont données à elles-mêmes justement cet amour. Le bleu, donc communication. Ensuite, vous avez le troisième œil. Là, ça peut plus être du bleu indigo, du violet aussi, ça dépend un peu. Et ici, au niveau du chakra couronne, pareil, on va être dans du violet, on peut être dans du blanc. Ça, c'est des énergies qui sont extrêmement pures. Plus la connexion est haute, plus la couleur est intense. Et vous allez même pouvoir voir des auras qui sont de couleur dorée. Doré, c'est une très très haute vibration énergétique, hein. Là, on est dans, on va dire, dans des énergies christiques. Vous voyez, Jésus, Marie-Madeleine, Marie, etc. Voilà, ce genre de choses-là. Et vous allez pouvoir aussi voir plus tard l'aura de vos guides. Vous allez pouvoir la sentir, voire même pour les plus chanceux d'entre vous, ceux qui sont très visuels, voir les couleurs. Ok ? Donc ça, c'était le premier exercice. J'apprends à voir du coup ma propre aura. Okay. Ensuite, on va s'entraîner.
Enfin, entraînez-vous du coup avec les personnes que vous voyez. Entraînez-vous pareil, vous-même avec un miroir. Vous avez un miroir derrière, enfin, vous vous regardez dans le miroir, pardon. Derrière vous, il faut mieux avoir un fond uni. Parce que quand on veut voir son aura, il y a toujours l'ego qui vient mettre son grain de sel. Quand on veut voir l'aura de quelqu'un d'autre, l'ego, il pose moins de soucis parce que enfin, ça ne vous touche pas, vous, personnellement, de savoir qu'un tel, il a une aura bleue, verte, rose. Enfin, ça, c'est... Quand c'est pour nous, c'est toujours pareil. C'est un sujet qui est plus sensible. Et du coup, il y a l'ego qui va avoir tendance à dire, bon, ben moi, je pense que j'ai une aura comme ça, donc je m'attends à voir ça. Ben, pourquoi je ne le vois pas, etc., etc. Voyez. Donc ça, c'est vrai que ça m'a pris un petit moment au début pour voir les auras. Une fois que c'est fait, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc, ça va se faire d'instinct, en fait, de plus en plus. Donc là, ce que je voulais qu'on fasse, qu'on voit un petit peu, du coup, c'était justement de faire des exercices pour manipuler l'énergie. Donc j'avais déjà fait des vidéos avec des petits exercices comme ça. Là, le but, c'est de compiler un petit peu, parce qu'il n'y a pas 50 milliards de tester l'énergie, en fait. Hein. Tiens, là, ils me disent d'aller chercher une de mes plantes. Hop, 2 secondes, j'arrive, je vais chercher une plante, je reviens tout de suite. Et me revoilà, c'est reparti. Bon, c'est vrai, quand les guides, je canalise et puis ils me demandent d'aller chercher tel ou tel truc, du coup, j'ai pas forcément prévu à l'avance, c'est pas grave, c'est fait. Alors, premier exercice, un exercice que vous connaissez sûrement déjà. C'est l'exercice de la boule d'énergie. En fait, le but, c'est vraiment que vous preniez conscience de la propre énergie que vous dégagez. Donc, vous allez prendre les mains comme ça, vous allez les mettre face à face. On peut même commencer loin. Hein. Hop, on va les rapprocher. Alors, pour les plus sensibles d'entre vous, vous sentez déjà quelque chose, ok? On sent clairement l'énergie qui passe d'une main à une autre. C'est un échange, en fait. Hein. Ça fait comme ça. Et là, on va rapprocher, rapprocher, rapprocher. Bon, moi, ça devient déjà un peu compliqué. Hop, c'est un peu dense. Allez, on y va. Jusqu'à temps que vous sentiez quelque chose de bien concret. Vous pouvez même rapprocher vos mains un maximum, quasiment jusqu'à ce qu'ils se touchent. Et là, on sent vraiment l'effet aimant. Comme un aimant. On sent bien que ça... Il faut que je force un peu. Ça reste des énergies subtiles. Je force évidemment que je peux rapprocher mes mains, il n'y a aucun souci. Là, c'est vraiment dans la nuance, dans la subtilité. Donc j'avance comme ça. Et ça fait du chaud d'ailleurs. Moi, je vois l'énergie ici qui se dégage de mes mains. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Donc vraiment, ouais, des petites volutes de fumée en fait. Je vois pas d'autre manière de le dire. Ça fait de la petite fumée blanche en fait. Bon, et là, on rapproche. Voilà, quand vous arrivez bien à sentir cette espèce d'effet aimant là. Ok, donc ça fait comme un aimant. Ça s'attire, ça se repousse en même temps. On va, par la volonté, l'intention, mettre notre attention entre nos mains ici. Et on va demander à densifier justement et à faire grossir, ce qui va devenir une boule d'énergie ici. Et vous voyez, ça, les mains elles bougent toutes seules, hein. C'est pas moi qui m'amuse à faire des allers-retours, c'est sous l'effet de la tension en fait. Parce que je mets la volonté forte ici d'avoir comme un ballon. Je veux tenir un ballon dans mes mains. Donc je vais le faire grossir ici par l'intention jusqu'à ce que j'ai la taille d'un petit ballon. Là. Voilà. Pour vérifier, je laisse une main sur ma boule d'énergie. Hop, la main que vous voulez, peu importe. Et je rapproche ma main jusqu'à temps que je sente que là, vraiment... Ah là là, c'est chaud, ça fait vraiment comme un coussin. Il faut que je force plus que quand je suis plus loin. Ok ? Et là, vous allez pouvoir, du coup, élargir vos mains et tout, et jusqu'à... Enfin, regardez jusqu'où vous sentez encore l'énergie. Donc, vous allez sentir vraiment vos doigts qui se connectent les uns aux autres, hein, les index aux index, etc. Et on peut aller comme ça, jusqu'à avoir les bras complètement étendus comme ça. Hop. Et on pourrait encore aller plus loin si on pouvait tendre nos bras plus loin. Ok ? Donc ça, c'est vraiment, je ressens en fait. Voilà, je suis connectée ici sur les mini-chakras que j'ai à l'intérieur des mains et au bout des doigts. Et je m'amuse en fait, ça doit être fun, hein, du coup, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. M'amuser à ressentir. Et là, c'est marrant comme d'un seul coup, hop, on a un petit peu de magie qui arrive dans notre monde. Ça change de d'habitude. On va faire la même chose avec les doigts. Là, ça va être pour avoir de l'énergie plus subtile. Donc pareil, vous avancez jusqu'à temps que vous ressentiez un fort effet aimant. Hop. Voilà, on peut même aller quasiment jusqu'à se toucher. Et là, vous allez sentir comme un fil d'énergie. Ça fait un petit fil ici, hop, qui passe
des mini-chakras des doigts. Hop, voilà, donc avancez jusqu'à temps que vraiment vous sentiez bien ce lien, que ce soit limite tangible, quoi. Et là, vous allez pouvoir vous amuser à faire glisser en fait ici l'énergie. Il y aura toujours un fil qui relie vos doigts en fait. Hop, donc vous pouvez faire comme ça, vous pouvez avancer, pareil, suivez ici le fil. Vous pouvez le faire avec les autres doigts, il n'y a pas de souci. Et pareil, hop, si je reviens, hop, avec ma boule d'énergie ici, je peux la mettre dans une main, la boule d'énergie. Hop, et là, si je mets les mains comme ça, je sens qu'il y a un poids ici sur la main où j'ai mis de l'énergie. Ici, elle est plus légère. Et je peux m'amuser à faire un truc de vase communicant comme ça. Toujours par l'intention, hop, je regarde notre main et je demande à transvider l'énergie. Et pour les plus sensibles d'entre vous, c'est même pas ici que de main à main, on le sent dans tout notre corps physique. Comme ça, hop. Voilà, puis ça fait vraiment comme si j'étais en train de renverser un verre d'eau dans un autre verre en fait qui est vide. Voilà, je demande à bouger et comme ça, je peux m'amuser à ressentir. N'hésitez pas à faire cet exercice jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec ça. Quand c'est à l'aise, hop, vous arrivez, voilà, je veux une boule d'énergie, ça y est, c'est bon, hop, je peux la faire grossir, ok, je ressens, oui, je ressens le va-et-vient, hop, entre les doigts ici, je sens aussi les liens qui se font. Là, on va pouvoir commencer du coup à sentir sa propre aura. Okay, donc là, vous aviez vu la couche éthérique ici, celle qui est la plus proche. On va se concentrer du coup sur la couche qui se situe à peu près à une quinzaine de, on va dire à peu près une quinzaine de centimètres. Donc la même chose, vous passez votre main comme ça, vous allez sentir, vous allez passer à travers diverses couches. Nous avons au moins 7 couches de l'aura. Ok. Ici, voilà, là je sens vraiment pareil, ça fait chaleur, ça fait un coussin d'air, c'est plus dense. Ok. Je le sens avec la main. Si je suis à l'aise avec mon pendule, hop, j'ai vérifié, tu as besoin d'être purifié, non, est-ce que tu as besoin d'être rechargé, non, tu es prêt à bosser, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Vous demandez à votre pendule, on se met ici, montre-moi la couche de l'aura là que je viens de toucher. Où est-ce qu'elle est? Hop. Et là, on va être directement dans l'aura. Ok. Je tiens mon pendule, je suis ici, hop, et je peux vérifier. Alors là, je viens de traverser plusieurs couches ici. Voilà. Vous voyez, on est là. Hop, si je fais le pendule, il est en plein dedans. Vous voyez. Donc on peut s'entraîner comme ça. Hein. Hop, il y en a une ici. Et une ici. Ok, couche mentale, couche émotionnelle, etc., etc. Sachant que les couches les plus éloignées de l'aura se situent à plusieurs mètres de votre corps physique. Donc ça, forcément, vous ne pourrez pas aller au bras toucher votre couche karmique, ce ne sera pas possible. On fait autrement quand on doit travailler dessus. Ça, c'est pour ceux qui veulent être thérapeutes plus tard. S'il y en a parmi vous, félicitations. Donc du coup, on a touché son aura, tout ça, pas de souci. Donc là, on va se réentraîner à la voir. Hein. Donc je sais pas, je peux peut-être essayer de poser un bras, mais en même temps, moi j'ai du mal à rester assise à rien faire. Du coup, peut-être là, mettre en pause et voir si vous arrivez ici à voir du coup la couche éthérique qui va se situer vraiment à 2-3 mm. Et voir si vous arrivez, notamment au niveau de l'épaule par exemple, ici, à voir une couleur. Quelle couleur se dégage de là? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a un mélange de couleurs? Parce qu'il peut tout à fait y avoir du bleu et du vert, du jaune et du orange. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs couleurs. Et d'ailleurs, je serais très intéressée de savoir si vous avez réussi à voir mon aura à moi et de quelle couleur vous l'avez vu en fait. Parce que je vous dis, ça change tout le temps. Ce serait intéressant d'en discuter quoi. Après, on peut passer aux choses plus concrètes. Avant d'appeler du coup les guides, ce que je vais faire juste après. On peut s'entraîner avec une fleur ici, une plante. Moi, c'est mon petit cactus, là, c'est le cactus de ma fille. Hop. Voilà, je vais mettre ici. Le but, c'est que vous le voyez. Pareil, hop. Alors, on peut activer ses mains comme ça. Si on a du mal à ressentir l'énergie, pareil, ça active le magnétisme qu'on a là dans les mains. Et pareil, on va se mettre bien au-dessus de la plante. Et là, on va s'entraîner petit à petit. Hop. Alors là, ouais, elle a une belle aura, cette plante-là. Vous voyez par rapport où elle est, vous voyez où est ma main. Ici, ok, donc là, on est là. Excuse-moi. On peut faire pareil avec son pendule. Hop, donc je me mets bien au-dessus. Vas-y, hop, dès que t'es dans le... J'en ai loupé une. Là, on est déjà dedans. Hop. En fait, les plantes comme nous ont plusieurs couches. Et vous voyez, ils tournent bien. Et après, vous pouvez vous entraîner à poser des questions. Alors là, je suis dans ton aura.
Comment est ton énergie aujourd'hui? Il tourne dans le sens oui, donc positif. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui. Tu as besoin d'eau? Ouais, il fait super chaud, je vais te donner un petit peu d'eau du coup. Est-ce que tu as besoin d'engrais? Est-ce que tu as besoin d'autre chose que de l'eau? Est-ce que tu es heureuse là où tu es? Oui. Ok, donc après on n'a plus qu'à comprendre avec son pendule ce que ça nous donne. Si on met la main, pareil, hop, et là vous allez pouvoir poser des questions et vous allez voir que votre main, hop, je me décale sinon on ne voit plus. Vous allez voir que votre main d'instinct, elle va faire les mêmes mouvements que le pendule. Tu vas bien? Oui, puis c'est chaud, c'est agréable. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui. Est-ce que tu as besoin d'eau? Oui, elle a bien besoin d'eau là. Est-ce que tu as besoin d'engrais ou autre chose? Est-ce que tu es bien là où tu es? Vous voyez, ça suit en fait. Bon, ça c'est mes conventions à moi avec le pendule. Vous aurez les vôtres avec votre pendule. Ok. Alors, c'est parti pour les guides du coup. Donc, je vais appeler un de mes guides. Alors, s'il vous plaît, un de mes guides spirituels, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, je vois déjà qui c'est. Alors, quand mon guide vient, un de mes guides, ça active un de mes chakras et j'ai une couleur qui est associée. Ok. Donc, je le laisse se placer du coup. Hein. Hop. Alors, Enfin, je ne vais pas vous dire où est-ce qu'il s'est placé. L'essentiel, c'est que forcément, il va falloir qu'il se mette dans le champ de la caméra, sinon vous ne pourrez pas le voir. Ouais, bah, je vais peut-être te laisser venir te mettre justement au début. Après, tu pourras bouger du coup. Pour qu'il puisse voir un peu la vibration, ce que ça donne. Est-ce que tu peux venir te placer, hop, juste ici. On va reculer un peu le micro. Hop, donc voilà. Est-ce que tu peux venir te mettre juste là? Voilà. Alors, c'est une grosse boule d'énergie, d'accord? Sachant que mes guides à moi, ce sont des archanges, entre autres. Mais là, c'est un archange qui se présente. Donc, ici, j'ai la main sur son aura, ok? Pareil, vous pouvez faire le test sur la vidéo, hop, avec la main, vous venez voir, hop, là, voilà, déjà on est dedans. C'est une forte aura, il y a une forte vibration. Donc on sent bien en fait son aura. Je vais la laisser là, je suis gauchère, hop. Alors, vas-y, mon pendule, est-ce que tu peux te mettre dans l'aura? Hop, voilà, ça tourne bien. Attends, mets-toi en neutre s'il te plaît, voilà. Est-ce que... Et là, vous allez pouvoir du coup vous renseigner si vous ne savez pas encore positif, négatif, toujours avec les conventions de votre pendule. Est-ce que tu es un être positif? Mon pendule tourne dans le sens oui. Neutre. Est-ce que tu es un être négatif? Ah, puis il tourne dans le sens non. Alors là, il ne faudra pas faire que croire ce que vous disent vos guides. Hein. Si c'est un petit malin du bas astral, bah, il va vous dire oui, oui, je suis très gentil, hein, tout va bien. On fait confiance aussi à son corps physique, à ses ressentis. Là, quand j'ai la main dans son aura, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens sereine, détendue. Le mental, il est calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pensée. J'ai pas peur, j'ai pas de sensations désagréables, j'ai pas des frissons désagréables, j'ai pas mal d'un coup quelque part. Tout va bien, je me sens bien. Il faut se faire confiance à soi aussi, faire confiance à ses ressentis. Votre corps physique est un pendule vivant. Donc il vous envoie plein d'informations. Le pendule radiesthésie, lui, il vient vous montrer physiquement ce qui se passe dans les énergies. Ok, donc là, il confirme, voilà, je suis bien dans l'aura. Il faut que je recule un petit peu. Hop, voilà. Mets-toi bien à la limite de l'aura, s'il te plaît. Fais-la voir. Voilà. Hop. Est-ce que tu peux faire voir du coup? Il va vous faire un tour en fait. Hop. Voilà. Hop, on a tout le tour de l'aura. Mon guide condense volontairement son énergie, hein, parce que sinon, il serait comme ça. Quoi. Hop, voilà, je me remets ici. Hop. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a vérifié ta présence, tout ça. Tu vas bien? Ouais, tout roule. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, tu es venu m'aider à enseigner, du coup, bah, c'est très gentil. Merci beaucoup, gratitude. Je vais te laisser te placer là où tu le souhaites, dans le champ du coup de la caméra, justement pour que je puisse appeler quelqu'un d'autre. Du coup, une entité négative. Et vous pouvez mettre en pause la vidéo et vous pouvez scanner avec votre main ou avec le pendule, essayer de retrouver où est le guide. Pour info, c'est l'archange Métatron qui est venu, lié au plexus solaire. Pour moi, c'est vraiment, il a une présence qui est extrêmement forte. Hein. Et je le vois toujours sous forme de lumière jaune, mais un jaune vraiment doré en fait. Quoi. Voilà, c'est un de mes plus vieux compagnons.
spirituel dans cette vie. Je vais maintenant appeler, hop, alors c'est parti, je me connecte maintenant au bas astral. Voilà, on va plonger. Je souhaite me connecter avec une petite entité, un djinn, ce serait bien. Hop, donc là, je demande à ce qu'un djinn vienne ici se présenter. On est dans un espace sacré, il ne peut pas se passer grand-chose. Hop, voilà. Alors, est-ce que tu peux venir voilà, te placer quelque part ici dans le coin. Le but, ça va être qu'on puisse te retrouver. Alors, c'est drôle parce que dès que l'entité du bas astral arrive, bon, tout de suite, la voix, ça commence à être pas cool. Il fait un peu plus frais, on peut avoir donc pareil des frissons, on peut avoir des sensations un peu désagréables, le ventre, le plexus solaire qui se creuse ici. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la première fois que j'ai eu des entités négatives? C'était vraiment désagréable comme sensation, ouais, c'est ça, je m'en souviens. Je comprenais pas trop ce qui se passait à ce moment-là, puisque j'étais en train de faire moi mon cercle de protection. Simplement à l'époque je faisais pas bien quand j'ai commencé. Donc du coup ça faisait une brèche et hop là, il y en a un qui est venu, hop, il a profité. Ici, là aujourd'hui c'est sous contrôle, cette vidéo est protégée, il n'y a pas de souci, vous risquez pas de choper une entité quoi. Allez, on y va. Donc là, hop, on va scanner. Alors moi je vois où est placée l'entité, hein, et je vois où c'est placé Métatron du coup. Je le ressens, je le vois. À vous, n'hésitez pas à faire une petite pause, hein, les entités sont placées. Gratitude pour aider d'ailleurs à faire cette vidéo. Et là, je vais vous montrer du coup avec le pendule, hop, main vers le haut. Alors, est-ce que tu peux me montrer l'entité négative, s'il te plaît? Alors, elle s'est placée, en fait, elle est juste ici, au bord de mon écran. Hop, juste là. Donc là, vous voyez, je suis dans son aura. Hop. Si je vais mettre la main, c'est pas la même sensation qu'avec Métatron, c'est clair. Ça picote un peu. C'est pas très agréable en fait. C'est pas une grosse entité vraiment hyper négative, donc il va pas faire grand chose. C'est pas, et voilà, il va pas attaquer quoi. Simplement, hop, voilà, on peut ressentir ici son énergie. Hop, on va voir, tiens, si je peux poser des questions. Alors, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu voudrais attaquer? Non, hein, pardon, oui, j'ai pas traduit. Donc oui, il va bien, il a besoin de rien, il n'a pas vraiment envie d'attaquer. C'était plus de la curiosité, ça, ici. Ouais, t'essayes quand même, hein, il essaie quand même d'attraper ici, de rentrer dans la main. Bon, je sais pas trop quoi te poser. Es-tu une entité hyper négative? Est-ce que tu me veux du bien? Donc là, il va me répondre oui. Il me dit oui. Dans le corps physique, j'ai tout de suite le cœur et j'ai le plexus solaire qui se creuse. Non, il veut pas du bien. Ok, il vient parce que je l'ai appelé en fait, mais sinon il serait pas là. Mais je vous dis, c'est pas un truc hyper négatif. Hop, je vous laisse, je te remercie. Je vais te renvoyer du coup. Là, tu viens. Hop, merci beaucoup. Hop, gratitude. Voilà. Et je referme le portail. Ok, maintenant on va regarder un petit peu Métatron du coup. Alors, où s'est-il placé dans l'image? Donc, alors là, il est déjà placé, il ne bouge pas depuis tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, depuis que je lui ai demandé de se placer. Donc, on va se mettre ici, tiens, carrément au bord de l'image, toujours la main vers le haut. Alors, mon pendule, peux-tu me dire où est Métatron, s'il te plaît? Alors, Métatron, il est ici, juste à ma droite. Ici est placé depuis tout à l'heure, depuis que j'ai demandé qu'il se mette quelque part. Vous voyez quand il y a un fort taux d'énergie, comment le pendule, il se met à bouger vraiment vite. Et plus le... Tiens, est-ce que tu peux augmenter un peu ta vibration? Voilà, plus le champ d'énergie est fort, plus le pendule tourne vite. Ok, des fois c'est même difficile. Ah, merci. C'est même difficile des fois de le tenir. À la main, hop. On y va, donc on se concentre ici jusqu'à sentir, hop là, l'aura de Métatron. Donc Métatron, tout va bien. Alors, vous voyez, là, j'ai la main qui se décale. Hop, ça c'est parce qu'il m'envoie un oui quand on n'a pas de pendule de radiesthésie.
Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non. Est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Oui, c'est en train de passer par le plexus solaire ici. Donc là, tu aides toutes les personnes qui regarderont la vidéo justement à avoir confiance en leurs propres capacités. Oui, ça passe par le plexus solaire, donc c'est les valeurs, mais c'est aussi la confiance, tout ça, etc. Ok. On y va, on avance. Pardon, je regardais un peu l'heure, c'est juste qu'après j'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce que je voulais te demander? Moi, j'ai pas de truc particulier à te demander. Hein. Je te remercie du coup pour tout ce que tu fais pour moi et pour les autres. Et je te remercie d'avoir accepté de participer du coup à cette expérience. Voilà, je pense du coup avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je sais pas pourquoi. Hop, attendez 2 secondes. Métatron, il m'attire vers un des jeux de cartes que j'ai. C'est cette carte-là qu'il faut que je prenne du coup? Ok. Alors, il m'a demandé de vous montrer cette carte-là. Donc, je m'exécute. Hop, tout ce qui est ressenti ici, tout ce qui résonne avec vous quand c'est dans l'honnêteté. Ah, d'accord, tu dis de faire confiance à ses propres capacités, ses propres ressentis. Ok. Donc, il vous dit, voilà, faites vraiment confiance du coup. Toujours faire confiance à son cœur, toujours à ce que vous ressentez. Comme je vous disais auparavant, votre corps physique est vraiment comme un pendule de radiesthésie. Hop, c'est la même chose. Hein. C'est juste qu'il nous faut un moment, en fait, pour percuter que ce qu'on ressent, c'est vrai. C'est pas des bêtises, en fait. Donc, c'est ça qu'il vous dit avec cette carte-là. C'est vraiment, quand ça résonne avec vous, quand vous savez au plus profond de vous que c'est vrai, que ce que vous touchez, ressentez, voyez, c'est vrai, bah c'est vrai. En fait, qu'est-ce qu'on perd comme temps à écouter notre mental qui nous dit non, c'est pas vrai, c'est des coïncidences, c'est des bêtises, blablabla. Lâchez ça, faites confiance du coup à ce que vous ressentez. Vous allez voir, vous allez faire des pas de géant extrêmement vite en fait. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui du coup. Donc pour voir l'aura, peut-être d'ailleurs que vous avez vu l'aura de Métatron ou de l'entité négative. C'est vrai que moi j'avais pas fait attention à l'aura. Enfin l'entité négative en fait je sens où il se place mais je vois pas forcément l'aura en fait quoi. Métatron, bon lui je sens toujours son aura très très forte et voilà, la couleur dorée, la couleur vin jaune, ouais, jaune doré. Métatron, quoi. Gratitude. Eh bien, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, passez une belle journée et à bientôt.